Alors, avant qu'on passe à la question 6, je voudrais juste présenter un peu le raisonnement qu'on essaye de faire. Si c'est clair pour vous, vous pouvez sauter ça. Bon, après, si c'est clair pour vous, vous pouvez sauter tout. Donc ce qu'on veut montrer, c'est que si x et y sont des variables aléatoires discrètes finies positives, qui ont des moments d'ordre k égaux pour tout k, alors Px égale Py. Donc on ne perd pas de vue le fil conducteur, ce qu'on veut montrer, c'est ça. Et ce que nous propose l'exercice, c'est de procéder par récurrence sur le cardinal de x de oméga. Donc x de oméga, c'est une variable aléatoire finie, donc son cardinal, c'est un certain entier n, et on va montrer par récurrence sur n l'implication qui est écrite juste au-dessus là. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on veut montrer que pour tout n, P de n est vrai, et P de n, c'est l'implication que je vais noter, voilà, Pn. Si x est une variable aléatoire finie positive telle que le cardinal de x de oméga, ça fait n, et y est une variable aléatoire finie positive, quelconque, alors, ah oui, pardon, on suppose aussi, on n'a pas oublié, que pour tout k dans n, le moment d'ordre k de x est égal au moment d'ordre k de y. Voilà, si on suppose ces trois trucs-là, on veut montrer que ça implique Px égale Py. Alors maintenant, reformulons un peu chacun de ces trois points, de ces quatre points même avec Px égale Py. X fini positif tel que cardinal de x de oméga égale n, ça se réécrit en, du coup, il existe n réel positif, x1 patati patata jusqu'à xn, qu'on va supposer rangé dans l'ordre, et tel que x de oméga, ce soit l'ensemble x1, etc. jusqu'à xn. Et ça veut dire aussi qu'il existe n réels positifs strictement, tel que pour tout i, pi, c'est la probabilité que x égale xi. C'est pareil d'avoir une variable aléatoire finie positive et d'avoir ces deux informations-là. Enfin, ces deux n informations-là, si vous voulez. Maintenant, y fini positif, c'est la même chose, sauf qu'on ne connaît pas à l'avance le cardinal de y d'oméga, donc ça veut dire qu'il existe un entier m, et m réel positif rangé dans l'ordre y1 jusqu'à ym, tel que y de oméga, ce soit y1 jusqu'à ym. Et on a aussi des réels strictement positifs q1, etc. jusqu'à qm, qui représentent chacun la probabilité que y soit égal à la valeur y. Maintenant, ça veut dire quoi que le moment d'ordre k de x est égal au moment d'ordre k de y? Ça, on peut le réécrire en le moment d'ordre k de x, l'espérance de x puissance k, c'est la somme des xi puissance k fois pi. Et le moment d'ordre k de y, c'est la somme pour j allant de 1 à m, non, ça c'est mal, bon, c'est pas grave, des yj puissance k fois qj. Je sais pas si vous savez déjà ça, mais dans le doute, je vous mets une preuve tout en dessous. Je vais pas la faire à l'oral, mais je vous mettrai ça en bas. Et d'un autre côté, d'après l'exercice 2 de la feuille de TD11, donc de cette feuille de TD, Px égale Py, la conclusion qu'on espère obtenir, c'est pareil que de dire m égale n, chaque Pi est égal à Qi, chaque Xi est égal à Y. Ça, c'est ce qu'on avait montré à l'exercice 2. Mais du coup, pour montrer l'implication Pn, ça revient à montrer l'implication qui est donnée par l'énoncé. Donc c'est de là qu'est sort l'implication de l'énoncé, si jamais c'était pas super clair.